Question de Marina, une petite expression qu'on entend pas mal en japonais. On y prête peut-être plus attention quand on est de niveau voilà, intermédiaire, un petit peu plus avancé, quoi. C'est l'expression katteni. Katteni. Est-ce que vous l'avez déjà entendue, celle-ci? Katteni. Cette expression-là, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est vrai que quand on la cherche dans un dictionnaire ou bien dans des traductions, elle peut avoir différentes significations, enfin différentes traductions possibles. En vérité, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment la notion de faire quelque chose sans demander spécialement l'avis de quelqu'un, sans avoir d'autorisation particulière à recevoir. En français, je trouve que celle qui, enfin peut-être ce qui correspond le mieux, l'équivalent, ce serait faire quelque chose à sa guise. Donc vraiment, c'est moi qui décide et j'ai pas de compte à rendre ou quoi, sans consulter qui que ce soit en fait. Hein. Donc ça, on peut l'entendre notamment dans l'expression katteni shinasai. Donc fais vraiment comme tu veux, quoi. Fais à ta guise, fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas à demander quoi que ce soit. On peut aussi l'avoir dans une expression un petit peu plus polie, formelle en termes de registre, comme par exemple dozo go katteni. Donc là, on a mis un go honorifique devant katteni, donc dozo go katteni. Donc vraiment, allez-y, faites à votre guise, quoi. Faites comme bon vous semble, y a aucun problème. Et on peut aussi, je vous donne un autre exemple, cette fois plutôt avec un verbe négatif derrière, justement. Donc ne fais pas comme, comme tu le veux, ne fais pas comme... sans rien demander. Donc, katteni heya ni hairanai de kure. Donc là, c'est vraiment un ordre. Donc, ne rentre pas à ta guise, quoi, dans ma chambre. Ne rentre pas comme tu le veux dans ma chambre. Tu dois me demander quelque chose. Donc là, katteni heya ni hairanai de kure. Donc, je te serais reconnaissant que tu ne rentres pas dans ma chambre à ta guise. Donc, katteni ici, c'est vraiment sans demander, sans consulter l'avis de qui que ce soit. Ça, c'est vraiment son sens premier. Et en fait, un petit dérivé de ça, ce serait quand on parle des objets. Parce que là, c'est plutôt des personnes dont on a parlé. Donc demander l'avis de quelqu'un ou pas. Un objet, il va pas vous demander son avis, enfin votre avis, il va pas demander l'avis de qui que ce soit en général. Donc quand on utilise katteni vis-à-vis d'un objet, c'est plutôt pour dire notamment qu'il s'est mis à bouger un peu tout seul. Genre il fait ce qu'il veut, quoi. La machine, elle fait un peu ce qu'elle veut. Comme par exemple, justement, une machine qui se serait mise à bouger toute seule, on pourrait dire donc kikai, kikai la machine, kikai ga katteni ugoki dashita. Donc, ugoki dasu, c'est commencer à bouger. Katteni ugoki dashita. Donc, elle s'est mise à bouger. Je pense en français, on dirait toute seule. Elle s'est mise à bouger toute seule. Elle s'est mise à bouger comme ça. Genre, elle a sa propre conscience, quoi. On lui a rien demandé et d'un coup, elle s'est mise à bouger. Dernier exemple, qui est un peu dérivé de ça, c'est justement un problème qui se serait résolu tout seul. Personne n'est intervenu, mais le truc s'est résolu par lui-même. Ça peut arriver. Donc là, on pourrait dire « Mondai ga katteni kaiketsu shita ». Donc kaiketsu suru, c'est se résoudre quand on a résolu un problème. Et bien là, c'est le problème, donc mondai ga katteni kaiketsu shita. Donc il s'est résolu tout seul. Voilà ce que je pouvais dire sur cette petite expression katteni. Donc je pense que le cas de figure où tu l'entendras le plus, c'est vraiment le katteni shinasai. Fais comme tu veux, fais à ta guise. Voilà, sans demander l'avis de qui que ce soit.